Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo, une capsule dédiée à la recherche du juste équilibre. L'automne est une saison de transition, de transformation. Après l'euphorie de l'été, elle nous prépare au grand repos de l'hiver. Nous sommes alors invités à décélérer, à accepter de ralentir même. C'est donc pour moi l'occasion de vous parler du juste équilibre. Un équilibre que je sais ô combien fragile pour avoir accompagné depuis plusieurs années un grand nombre de personnes parties à sa recherche. En automne, ce juste équilibre est symboliquement représenté par l'équinoxe qui a lieu aux alentours du 20-22 septembre. À cette occasion, le jour est égal à la nuit. Au lendemain de l'équinoxe, le jour sera de plus en plus court jusqu'au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. L'équinoxe, c'est donc un moment suspendu dans le temps, un moment où l'ombre et la lumière sont parfaitement équilibrées. Après l'été et l'effervescence de la rentrée, l'automne est une période où nos rythmes doivent à nouveau changer pour se caler à nos quotidiens agités. En même temps, avec l'approche de la fin de l'année calendaire, la fatigue se fait sentir et il est de plus en plus difficile de résister à l'appel de notre canapé quand on rentre chez soi et que la nuit est déjà bien installée. Il est temps alors d'ajuster nos routines et peut-être même de se créer de nouvelles habitudes feel-good sur mesure pour cette saison. Ajustez l'heure de votre réveil, prévoyez une activité cocooning en rentrant du travail avant de vaquer à vos occupations habituelles, diminuez l'intensité de vos activités sportives, ajoutez des temps de repos dans vos journées, soyez attentifs, attentives à vos besoins et offrez-vous tout le nécessaire pour une saison cocooning. Quant à la fatigue en elle-même, il est bon de l'accepter. Oui, l'accepter et non pas s'épuiser à lutter contre elle. Accueillez-la avec bienveillance, sans jugement, écoutez son message, peut-être même son appel. Prenez conscience de ce qui vous épuise et laissez cela aller. Cela me fait penser à cette citation qui dit que l'art de vivre est un savant équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Et c'est exactement à cela que l'automne nous invite. Savoir ce qu'il est bon pour nous de laisser aller et ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Il est temps de nous délester de ce qui ne nous convient plus et de tenir bon sur ce qu'il est bon pour nous de conserver. Comme les arbres qui se délestent de leurs feuilles, faisons le tri dans nos agendas, nos relations, nos projets, bref, tout ce qui demande notre implication. Éliminons le superflu pour revenir à l'essentiel, dénouons les liens toxiques qui nous entravent, séparons-nous définitivement de ce qui nous freine, de ce qui nous court-circuite. Et oui, revenons à nous, à notre essentiel, et faisons la paix avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure. Cet automne, durant notre quête personnelle à la recherche du juste équilibre, il va falloir aussi traverser une sorte de marasme énergétique que vous percevez sans doute sans vraiment savoir le nommer. Et je m'explique. Avec la rentrée, nous avons tendance à vouloir prendre de nouveaux départs, nous lancer dans de toutes nouvelles activités, multiplier les sorties, les rencontres, les projets, peut-être même déménager, démissionner, et j'en passe. C'est là que ça peut devenir compliqué, car il y a le tempo, disons, calendaire, sociétal, et le rythme énergétique des saisons qui entrent en friction. Ainsi, au lieu de commencer plein de nouvelles choses comme notre société capitalisme aime nous le ressasser, la nature, elle, a d'autres projets. Elle nous demande de nous recentrer. Alors, il va falloir un peu jongler entre tout ça et essayer de trouver notre juste équilibre. Et souvenez-vous, la nature, elle, à ce moment-là de l'année, elle ne veut pas que forcément vous lanciez de nouveaux projets, mais plutôt que vous terminiez ce que vous aviez déjà commencé à entreprendre, avec agilité et sans vous épuiser. Alors, assurez-vous que vos racines sont bien ancrées et faites-vous accompagner si vous en ressentez la nécessité. Prenez soin de vous, un jour à la fois. Rayez 1001 choses sur votre to-do list si vraiment vous insistez, mais seulement si vous prenez le temps de vous arrêter un instant entre deux tâches à réaliser
pour observer la beauté de l'automne et sa splendeur éphémère. C'est ainsi. Avec l'automne arrive la période sombre de l'année, une période qu'il va nous falloir traverser tant bien que mal. Cela peut nous perturber, nous déséquilibrer, et il nous faut veiller alors à tous les aspects de notre santé. Notre alimentation, notre façon de nous habiller, nos humeurs, nos pensées, les activités qu'on choisit de réaliser. C'est le moment de nous écouter et de faire ce qui est bon pour nous. Avant de clôturer cette capsule vidéo, laissez-moi vous parler du langage des oiseaux. La langue des oiseaux consiste à donner un sens autre, à des mots ou à une phrase, soit par un jeu de sonorité, soit par des jeux de mots, soit par le recours à la symbolique des lettres. En langue des oiseaux, on pourrait entendre équilibre comme qui est libre. Aussi, cela nous laisse à penser que la recherche d'un juste équilibre nous parle aussi de liberté. Liberté dans nos mouvements, nos décisions, notre pouvoir d'action, notre capacité à choisir ce qui est bon pour nous. Alors, loin des « il faut que » et des « je devrais », à vous qui recherchez cet équilibre tant convoité, je vous invite à transformer ces injonctions en « je choisis de » et à laisser la magie de ces mots œuvrer. Voilà, je ne sais pas comment cette invitation à trouver votre juste équilibre va résonner pour vous. J'espère en tout cas que cela aura suffisamment attiré votre curiosité pour vous questionner sur votre propre balancier. Qu'est-ce qui est OK pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas ou plus? Avant de vous laisser méditer à ce sujet, je vous invite à ouvrir votre carnet de réflexion personnelle et à noter les idées clés de cette vidéo qui vous ont interpellé et les sujets qui seraient bons pour vous d'explorer ou de questionner davantage. Voilà, c'est à vous de jouer.